Il y a une question qu'on me pose régulièrement. Et c'est « Oui, mais Céline, est-ce que je peux me tirer les cartes moi-même ?» Et oui, bien sûr que c'est possible, mais sous certaines conditions. D'abord, pour se tirer les cartes pour soi, il faut être dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire être ouvert à entendre la vérité, à accepter les réponses des cartes sans chercher à influencer et sans insister. Si vous attendez une réponse précise, vous pouvez soit influencer le tirage et donc le fausser, soit refuser la réponse et refaire un tirage ou même plusieurs pour le même sujet et là encore, vous faussez la réponse. Il faut donc être open à une réponse qui ne reflète pas forcément vos attentes et l'accepter. La seconde chose, c'est de faire le tirage quand on se sent bien ou tout au moins quand on est neutre. Vous voyez, si vous tirez les cartes quand vous êtes fatigué, trop stressé, mentalement ou émotionnellement pas très dispo, vous prenez le risque d'avoir un tirage compliqué à interpréter, une réponse floue ou même erronée. Donc, mes conseils pour que vos tirages soient optimaux, c'est tout d'abord de prendre le temps de vous poser et de vous centrer. De faire le vide dans votre tête, accordez-vous pour ce faire un moment pour respirer et pourquoi pas pour faire une petite méditation et un ancrage avant de débuter. Parce que gardez bien à l'esprit que tirer les cartes dans l'urgence ne résoudra rien. Ensuite, prenez aussi le temps de bien préparer votre question et faites en sorte de la formuler de façon à être précis et de façon à ce qu'elle soit ouverte, c'est-à-dire pas une question à laquelle on doit répondre par oui ou par non. Ça laisse vraiment aux cartes la possibilité de vous donner la meilleure réponse possible par rapport à ce sujet. Ensuite, rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt. N'ayez aucune attente quant au résultat. Je le répète ici parce que vraiment c'est important, c'est ce qui détermine la justesse de la réponse des cartes. Donc, avant le dernier conseil, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide à faire connaître mon travail. Et donc, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une photo de votre tirage et de noter votre interprétation dans un carnet pour pouvoir y revenir plus tard. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un d'expérimenter son interprétation pour comparer avec la vôtre. Et ça, vous pouvez le faire dans le groupe de partage accessible avec la formation que je vous propose, Maîtriser la cartomancie avec le jeu de 32. D'ailleurs, vous trouverez le lien d'accès en commentaire épinglé et en descriptif de la vidéo. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ces quelques conseils vous aideront. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous embrasse.